Salut à toutes et à tous, c'est Sofiane pour la chaîne Histoire d'en parler. Et aujourd'hui, nous allons parler de Charles de Gaulle, cette figure française du XXe siècle. Allez, c'est parti! Charles de Gaulle naît à Lille le 22 novembre 1890. Il est le troisième enfant d'Henri de Gaulle et de Jeanne Maillot. La famille n'a pas de tradition militaire. Henri de Gaulle, licencié en droit et en lettres, est professeur puis préfet des études dans un collège de jésuites à Paris. Catholique et patriote, il a un esprit libre bien que royaliste. Il accepte les lois de la République et défend le capitaine Dreyfus. En octobre 1907, 2 ans après le vote de la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui interdit aux congrégations religieuses d'enseigner, Henri de Gaulle fonde un cours privé et Charles part étudier en Belgique dans une école religieuse. Durant cette période, les visites qu'il rend à sa grand-mère à Lille lui laisseront le souvenir d'un pays d'hommes dur à la tâche auquel il s'attachera. 27 septembre 1909, Charles de Gaulle n'a pas encore 19 ans lorsqu'il réussit le difficile concours d'entrée de Saint-Cyr. Il choisit de s'engager au 33e régiment d'infanterie à Arras, au Pas-de-Calais, avant d'intégrer la promotion FAISE de la prestigieuse école. Sa haute taille, 1m93, ses manières altières et son humour caustique le font surnommer le connétable. En septembre 1912, il sort de l'école 13e sur 211. Le sous-lieutenant de Gaulle est très bien noté. A beaucoup de moyens, de l'énergie, du zèle, de l'enthousiasme, du commandement et de la décision. Il ne peut manquer de faire un excellent officier. Le 28 juin 1914, l'assassinat à Sarajevo de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie par un nationaliste serbe entraîne les deux blocs antagonistes européens dans un engrenage fatal. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le 33e régiment d'infanterie pénètre en Belgique. Le 15 août, à Dinan, en Belgique, le lieutenant de Gaulle s'élance à la tête de ses hommes pour occuper un pont sur la Meuse. Blessé puis soigné en France, il rejoint le front de la Marne en octobre, où il est touché une deuxième fois à la main gauche, le 10 mars 1915. Pendant la bataille de Verdun à Douaumont, le 2 mars 1916, de Gaulle reçoit dans un corps à corps une troisième blessure à la cuisse. Il est laissé pour mort et capturé par les Allemands. Pendant sa détention, le capitaine de 26 ans donne à ses camarades, des officiers souvent plus âgés et plus expérimentés, des conférences sur la guerre au cours duquel il développe sa réflexion sur l'emploi de l'infanterie. Il critique l'attaque à outrance préconisée par l'état-major français. Ces assauts sans illusion contre des réseaux de fils de fer intacts et profonds, où les meilleurs officiers et les meilleurs soldats allaient se faire prendre et se faire tuer, expérience lamentable où l'infanterie qui fut l'instrument touche le fond du désespoir. De Gaulle ne propose encore rien de précis, mais il réfléchit à la future stratégie militaire. Il reste persuadé que la guerre, c'est avant tout l'initiative et le mouvement. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé par l'Allemagne. La France est victorieuse de la guerre. La der des der, mais marquée par la mort de plus de 1,4 million de jeunes. 28% des combattants. Elle sort profondément pacifiste. Le 28 novembre, De Gaulle quitte l'Allemagne, prisonnier pendant plus de 2 ans et demi. Il éprouve un regret indescriptible de ne pas avoir pris part au combat et à la victoire.